Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui sur l'archipel des Glénans, vous faire découvrir la pêche au ténia. Allez, c'est parti! Donc je vais vous présenter le matériel pour pratiquer la pêche au ténia. Donc tout d'abord au niveau de la canne, on a une Illicium 500 ténia qui est spécialement conçue pour cette pratique, avec une grande sensibilité en pointe et une grosse réserve de puissance, notamment pour les combats avec les gros poissons. Équipée d'un moulinet en taille 4000, comme ici le dernier Illicium développé pour la pêche au leurre. Et au niveau du leurre, on utilise donc un ténia comme le dernier modèle que je vous présente ici. Et on va vous montrer comment monter une crevette avec celui-là. Nous avons conçu ce ténia avec une forme particulière qui va lui donner deux gros avantages. Le premier, c'est d'avoir un très bon hydrodynamisme qui lui permet de descendre rapidement dans la couche d'eau. Et le deuxième, c'est de pouvoir pêcher plus léger à l'aplomb du bateau. Au niveau du montage de la crevette notamment, on va pouvoir la monter de manière traditionnelle, mais on va vous montrer un autre style de montage qu'on affectionne tout particulièrement et qui va permettre d'augmenter l'efficacité de cette crevette. Au niveau du montage, tout d'abord, on va retirer la queue. Ensuite, on va venir présenter le dos de la crevette, cette fois-ci le long du ténia. Et on va venir passer l'hameçon pour le faire ressortir au début du dos. Ça va permettre d'avoir une présentation très allongée de la crevette. Les pattes vers le bas. Et les pattes vers le bas, ça va tout changer. Je viens ensuite placer mon assist de cette manière pour retenir la tête. Voilà. Et là, j'ai une présentation parfaite de ma crevette. Allez, on va tester tout ça. Donc on vient d'arriver sur la zone. La première chose à faire, c'est de choisir le grammage de son ténia en fonction de la profondeur. Donc là, on est sur une zone où il y a 20 mètres. Il y a un bon vent, donc on va utiliser plutôt 50 grammes. Car dans cette pêche, c'est vraiment important de rester en contact en permanence avec son ténia. Donc là, ça y est, je viens d'arriver sur le fond. Je reprends contact. Là, il va falloir présenter le ténia le plus proche possible du fond, parce que c'est là où se trouvent les poissons, bien sûr, tout en faisant attention à ne pas s'accrocher, parce que dans les roches notamment, on peut laisser du matériel. Donc là, je vais animer très peu mon ténia pour surtout reprendre contact avec le fond en permanence. Et si je le perds, je rouvre mon pick-up pour redonner un petit peu de fil. Et aussitôt, normalement, je dois reprendre contact. Donc c'est important d'utiliser le sondeur, notamment dans ces pêches-là, parce que le sondeur donne de bonnes indications sur les profondeurs et sur l'évolution du fond en fonction de la dérive. Donc là pareil, là je vois que ça remonte un peu, donc j'hésite pas à remouliner un petit peu pour rebaisser le sion de ma canne, pour toujours rester bien en contact. C'est pour ça que c'est important d'avoir une canne très tactile, pour bien sentir le fond. Et après j'espère que je vais vous montrer. Ah, je crois que j'ai pris une touche. Poisson! Poisson! Ça y est! Voilà, joli poisson. J'étais en train de remonter pour éviter une tête. Et je fais un joli poisson. À mon avis, ça doit être une vieille, vu le combat. Oh, magnifique! Un de mes poissons préférés, on a vraiment de la chance. Je vais vous montrer un splendide poisson de nos océans. Et voilà. Regardez ces couleurs magnifiques. Comme quoi, au ténia, on peut vraiment attraper tout style d'espèce. Allez, on va vite remettre à l'eau. Allez, hop là. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous auront permis de découvrir tous les aspects de la pêche au ténia et vous permettront ainsi, comme nous, de découvrir de nouvelles espèces. Je vous souhaite à tous une très belle saison à venir.